Aujourd'hui les gars, une vidéo où on va revenir rapidement sur un passage de l'équipe où ils évoquent la dernière sortie de Kingsley Coman et je trouve cette sortie plutôt intéressante parce que pour une fois c'est une sortie qui est, je trouve, authentique, qui respire une certaine sincérité, où il va au bout un peu de ce qu'il pense et c'est rare pour le souligner parce que d'habitude, surtout pour les joueurs en activité, t'as des sorties, des interviews qui sont pas très intéressantes, qui effleurent certains sujets, où il y a un peu de langue de bois, ou si ça évoque des sujets un peu sensibles, ça va pas bien au bout des choses. Et là, il dit vraiment ce qu'il pense, et franchement, c'est rafraîchissant, on va dire. Donc on va profiter de ce passage euh, pour aussi rebondir sur certaines choses en équipe de France, et on va pas perdre plus de temps, et on va attaquer tout ça. C'est parti. Comment Qu'est-ce que j'apprends Kingsley Coman ne veut pas faire le mondial pour y être, Vous êtes simplement. content de celle-là, Oui, oui. Je préfère même ne pas faire une Coupe du Monde pour laisser la place à un jeune, si c'est pour venir et ne rien faire. Confession de Kingsley Coman à l'équipe et à Loïc Tanzi. Comprenez-vous Kingsley Coman? Il y en a un qui comprend et l'autre qui comprend. Je préfère même ne pas faire une Coupe du Monde pour laisser la place à un jeune si c'est pour venir et ne rien faire. Franchement, c'est une sortie plutôt, je vais pas dire où il porte ses balls, mais pour moi, très peu de joueurs auraient pu faire une sortie pareille. Donc, franchement, c'est très très intéressant. On va voir eux ce qu'ils en pensent. Je ne comprend pas du tout. C'est un duel. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Envoyez le jingle, s'il vous Petit plaît. duel, la classique sur Il parle l'équipe. comment couramment? Il a répondu oui, c'est Dave Apadou. Vous avez 30 secondes. Laure ne comprend pas, mais Laure, donc vous aurez 30 secondes et pas une seule seconde de plus. Je serai vigilant sur la durée du chrono. Dave, comme vous parlez Allez, de dépêchez-vous. Kingsley couramment, vous pouvez nous traduire ce qu'il nous dit, Kingsley, s'il vous plaît? Bah, c'est simple en fait, il est cohérent ce garçon, il est encore très jeune et puis finalement il a décidé de quitter le foot de haut niveau pour aller en Arabie Saoudite. On sait très bien ce que ça veut dire quand tu fais ça. C'est-à-dire que pour 90% des joueurs, et je compte vraiment pas large, c'est une sorte de renoncement un petit peu au foot de plus haut niveau. C'est-à-dire qu'à un moment tu perds cette espèce de truc d'instinct de vouloir absolument être le compétiteur, de vouloir te fighter avec les meilleurs, etc. Et là on voit bien que c'est une déclaration de quelqu'un qui n'a plus aussi faim, qui n'a plus envie d'être compétiteur, parce que s'il l'était, ce qu'il dirait, c'est moi ce que je veux, c'est gagner ma place en équipe de France. Bon, là, par contre, Deva Padou, je le trouve un peu hors sujet. Euh, je pense, si il fait une sortie comme ça dans l'équipe et ici il sort ce genre de phrase, c'est pas du tout pour ce genre de raison. Je vais revenir après. Là, il est prêt à y renoncer. Laure, vous ne Ah, comprenez il a pas un la peu hors sortie de sujet. Kingsley comment? Pourquoi? Quelles sont vos raisons? Parce que l'équipe de France, ça reste le Graal et qu'aujourd'hui, Kingsley Coman, il a eu beaucoup de déceptions avec cette équipe de France. Il a été longtemps éloigné par des blessures. Et moi, ce que je ne comprends pas dans ses déclarations, c'est que Ouais. s'il n'a pas vraiment envie d'aller jouer ses compétitions, s'il n'est pas impliqué, notamment, je pense, en matière de temps de jeu, bah, c'est pourquoi il n'annonce pas sa retraite internationale. Voilà. Et aujourd'hui, sa déclaration, moi, je la comprends vraiment pas du tout par rapport à ça. C'est Non, soit t'as en rien fait tu compris, vas toi. à fond et tu te donnes à fond pour l'équipe de France, soit en fait tu renonces à ta carrière internationale. Moi, comment je vois cette sortie, c'est en gros, euh, si tu me prends pour me faire cirer le banc comme tu me le fais, Didier Deschamps, depuis des années, en fait, ça sert à rien. Moi, on va dire que euh, maintenant j'ai d'autres chats à fouetter, et en gros, si tu me prends pour cirer le banc, autant prendre un jeune. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. C'est pas une question, ils sont hors sujet. C'est pas une question de, ah, maintenant je joue au Qatar, j'ai plus la tête à jouer des Coupes du Monde. Non, non, c'est pas ça. C'est que si tu décides de me prendre, ça y est, frère, tu me l'as fait pendant tant d'années. euh, Tu me prends, je cire le banc. Si c'est pour ça, je dis tout de suite, je préfère que tu me prennes pas et que tu laisses la passe à un jeune. C'est ça qui veut dire Kingsley Coman. C'est ce message-là qu'il va envoyer à Didier Deschamps. Il va pas envoyer un message comme quoi, ça y est, il est au Qatar et qu'il a plus la tête à jouer à un football de haut niveau et de jouer une Coupe du Monde. Enfin, les mecs, oh, les gars, ils passent à la télé, ces mecs-là, hein. Oh, ils sont ridicules. Je trouve les analyses, mais hors sujet, les frères, mais hors sujet. Mais je, Pour leur je crois il y a le meilleur qui va être juste après. Je crois il y a le soi-disant président. Là, Domenech, en plus, il est lyonnais. Enfin, lui, je pense qu'il va être totalement hors sujet.
Il n'y a pas Encore d'entre-deux pire que possible, il n'y a pas de marchandage sur un éventuel temps de jeu, c'est clair, c'est du leurre le pailleur, voilà. Vous auriez même peut-être aimé employer ce genre de choses, mon cher. Elle m'a retourné. Raymond Domenech, êtes-vous partagez ou plutôt la sensibilité de l'or Moi, je ou partage, plutôt en tout celle cas. de Dave? Très bien. Il n'y a même pas de débat. Il y a un chaos? Mais, oui, Violent. comment on peut dire un truc pareil? Je dis qu'ils se taisent. Pourquoi Mais qu'il qu'ils se se taise taisent. Qu'est-ce que dit? C'est d'une. Je vous ai dit quoi? Dominique, il est hors sujet. Enfin, ce mec-là, t'étais sélectionneur, entraîneur, il comprend rien au foot, frère. Franchement, il comprend rien. Il comprend rien, gros, au contexte. Il le dit ça dans un certain contexte, Coman. Il comprend rien. Les mecs comprennent tout de travers. Mais Dominique, encore une fois, malheureusement, il est lyonnais, mais qu'est-ce qu'il est zéro dans l'analyse? Prétention sans nom quelque part. Dire je viens si je joue, si je sers à quelque chose. En plus, je pourrais lui dire entre parenthèses que dans une Coupe du Monde, les remplaçants ont un rôle essentiel. Parce que c'est eux qui gardent le fond de l'équipe et qui mettent la pression sur les autres pour qu'ils gardent leur intensité. Les remplaçants, ils ont une fonction vraiment réelle. Et s'il ne l'a pas compris, c'est qu'il n'a rien compris à la vie. C'est toi qui as rien compris, frérot. Zama, là, tu vas lui donner une leçon sur l'importance des remplaçants, gros. Gros, il a accepté d'être remplaçant depuis des années et des années en équipe de France sans rien dire. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Ils comprennent pas. Ils ont rien compris à cette sortie. Surtout lui. Et encore une fois, il est lyonnais et je suis désolé pour tous les lyonnais, les gars, parce que je suis lyonnais. Mais Domenech, il est vraiment zéro. C'est vraiment une dinguerie, c'est vraiment une chèvre. D'un groupe. Et surtout dans une grande compétition. En plus, je suis sûr, hein, frère, il donne son avis alors que je suis sûr qu'il a même pas lu l'article entièrement et l'interview entièrement. Ça aussi, c'est une des choses que je déteste, c'est que les mecs donnent leur avis sans avoir regardé une vidéo en entière ou écouté ou avoir lu une interview complètement. C'est comme moi, souvent, j'ai des commentaires, les mecs, ils font des commentaires, ils critiquent alors qu'ils ont même pas vu la vidéo en entière. Enfin, c'est ridicule. Là, c'est pareil. Je suis sûr qu'il a même pas écouté l'interview dans son entièreté. Comme ça. Et comment il peut dire que je veux bien y aller, mais si je joue? C'est un peu ce qu'il dit. C'est à peu près ça. Bah, Didier, il est content. il dit pas vraiment ça. non, Dans l'interview, il dit pas ça. Il dit si je sers à quelque chose. On tenait quand même un temps Si je sers à quelque remplaçant chose, ça sans veut avoir dire- vraiment. Est-ce que vous l'avez lu l'interview? Ouais, c'est pas Je vous jure, il est hyper. Est-ce que vous avez lu l'interview? Je pense que pas beaucoup de monde autour de la table. Et pourtant, ça passe à la télé. Hein. C'est très pro, les mecs. Et une autre citation, peut-être vous avez également vu ce petit passage, relance de Loïc Tanzi. On a pourtant cru que votre aventure en équipe de France était terminée après l'Euro 2004. Que s'est-il passé à ce moment-là? 2024. Réponse 2024, pardonnez-moi. Que s'est-il passé à ce moment-là? Donc Kingsley nous raconte. Après l'Euro, je n'étais pas le plus content, c'est vrai. J'avais besoin de parler avec le sélectionneur, de lui dire ce que j'avais sur le cœur. Il était mécontent de son utilisation et notamment de son temps de jeu. On n'a pas pu le faire pendant la compétition car il n'avait pas le temps. Donc je suis resté avec une idée en tête, mais le problème s'est réglé en se parlant. Là, tu as une partie de la raison de sa sortie. Après l'Euro, je n'étais pas le plus content, c'est vrai. J'avais besoin de parler avec le sélectionneur, de lui dire ce que j'avais sur le cœur. On n'a pas pu le faire pendant la compétition car il n'avait pas le temps. Donc je suis resté avec une idée en tête, mais le problème s'est réglé en se parlant. Quand il dit ça, il dit clairement que bon, à un moment donné, il y a une gestion qui lui a pas plu. Donc si par la suite il fait la sortie que j'ai pu lire tout à l'heure, c'est que le mec en a marre d'être sur le banc tout le temps en fait. Et donc au bout d'un moment, tu peux comprendre que le joueur au bout de certains d'années, prend sur soi et au bout d'un moment, bah n'a plus envie de prendre sur soi parce que parce qu'il a évolué, parce que maintenant il a peut-être d'autres priorités, etc. J'en sais rien. Mais après c'est des trucs personnels. Mais ça, c'est une partie de la réponse du pourquoi il a fait cette sortie par la suite. J'ai compris ce que je pensais, j'ai compris son point de vue. Est-ce que c'était ce petit passage que vous voulez mettre en lumière Pour moi. pour prendre vos... Pardon. Je pense que tu vas dire. Bien tenté, mais Mémé. déjà, premièrement, dans la déclaration sur laquelle on est en train de débattre, il y a une phrase juste avant qui est capitale pour comprendre. Il explique de façon très, je trouve très juste,
que en fait, il a été Mais un c'est peu quoi la phrase qu'on a oubliée? Attends, il a été un peu remplaçant toute sa vie. Donc, il sait très bien ce que c'est que d'être remplaçant. Et il explique très bien que c'est un rôle qu'il a toujours assumé avec un grand plaisir, qu'il adore ça, qu'il aime être un élément qui va aider le coach et qui entre en jeu quand il y a Ce que besoin. disait Raymond. Mais que, Donc, tout ce que Raymond vient de dire avant, tu le mets à la poubelle. Mais Raymond, il a sûrement pas écouté toute l'interview ou lu toute l'interview. Parce que là, il vient de dire tout le contraire de ce que Raymond supposait en faisant sa soi-disant leçon. Il sait pas ce que c'est être, il sait pas l'utilité, il connaît pas l'utilité des remplaçants, etc. Si, il la connaît très bien et il en avait parlé dans son interview, mais comme tu l'as pas lu dans son entièreté, t'as parlé pour rien. au stade où il en est de sa Oui. carrière, ce qui est difficile à supporter pour lui, c'est quand tu es dans un groupe pour une grande compétition et que tu n'es pas le 26e mais le 27e et que tu regardes le match depuis les tribunes. Et il parle de l'Euro et pendant l'Euro, il a eu un bébé. Donc en fait, il était à l'Euro. Il était pour certains matchs en tribune et non pas sur le banc. Et ça lui a, c'est ce qu'il explique lui, ça lui a remis un peu les choses en perspective et il s'est dit, bon bah voilà, peut-être qu'à ce moment-là, oui, j'aurais préféré être avec ma femme et être en famille que d'être en tribune. Tout d'un coup, quand t'écoutes l'interview dans son entièreté, tout d'un coup, ce qu'il vient de dire, ça paraît plus cohérent. Mais pour ça, il faut écouter toute l'interview ou lire toute l'interview. Et Ce il que dit, n'a- Là, c'est pour la prochaine. Ce que n'a pas fait Domenech, qui est zéro, on va pas se mentir, et d'autres aussi sûrement autour de la table. Par contre, elle l'a fait. Donc elle comprend sa sortie. Là, vous nous parlez du passé, et là, lui nous parle de l'avenir. Si c'est pour venir, Oui, c'est pour vrai, la jouer. prochaine à Ouais, mais son peut-être que utilité. lui, il a le sentiment, après Ouais, mais avoir les choses discuté ont avec changé. Deschamps, peut-être Il a qu'il d'autres le sentiment priorités, que ça peut-être. lui arriverait à nouveau. Non mais moi Ça c'est va marrant nouveau parce que moi sur ce qui le m'a banc. le Ça plus va marqué, sûrement leur c'est ça arriver aussi. s'il le C'est-à-dire, fait. c'est l'aspect personnel, c'est Ouais. l'aspect vie Il est- privée, il est etc. transparent, là. Ouais. Moi, j'ai adoré Et moi son limite, tu interview. vois Raymond, c'est là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est moi Là, comme je disais, là où c'est intéressant, c'est que le mec, il est transparent. C'est-à-dire que là, il dit vraiment ce qu'il pense. Il est pas dans de la langue de bois. Et quand les mecs sont pas dans la langue de bois, bizarrement, je sais pas, on préfère qu'ils mentent. Bah non, ce genre de sortie, pour moi, c'est rafraîchissant, parce qu'il dit réellement ce qu'il pense. Et quand tu dis ce que tu penses, à chaque fois, on dirait ça gêne les gens. On sait pas pourquoi. On préfère les mythos, on préfère les mecs avec une com ultra travaillée, donc forcément ultra pas sincère, ultra pas authentique. Donc on préfère ça en fait. je préfère qu'un gars dise les choses clairement et dire moi et d'ailleurs Voilà. il le dit hein, j'ai fait une Coupe du Monde 3 euros. D'ailleurs, la question lui est posée, Loïc a ressorti toutes les stats, lui dit vous avez 59 sélections, vous avez jamais joué en match en intégralité. Et lui répond C'est une dinguerie quand même. Vous avez 59 sélections, vous avez jamais joué un match dans son intégralité. Donc ouais, au bout d'un moment, tu peux comprendre que bon. Et pourtant, oui. Après, il y a des raisons. Il a souvent été blessé. Ça peut expliquer cette stat, mais pas totalement. T'as des périodes où Kingsley Coman était très fort et pas blessé. Et pourtant, il était quand même sur le banc pendant des périodes avec l'équipe de France. Il était pourtant sur le banc, il faisait pas des matchs en entier. Alors que pourtant, il méritait d'être sur le terrain parce qu'il était en bonne forme et pas blessé. Après, ouais, des fois, il était blessé. Donc, ce stat-là, quand même, c'est vrai que quand tu te mets à sa place, frérot, c'est une sacrée stat quand même. À mon avis, mentalement, t'en as un peu marre, je pense, au bout d'un moment. Surtout quand t'es convoqué, t'es pris pour regarder des matchs dans les tribunes. bah ouais, parce qu'en gros, je suis le mec qui sort et qui pose jamais de problème. Donc dans la vie d'un groupe, il est très bien. Parce Mais que- vaut Bah mieux ouais. qu'il soit sincère et qu'il dise c'est quoi Didier? Je préfère pas y aller plutôt que de regarder les autres en Bien tribune sûr. et finalement de foutre la merde dans le groupe plutôt que d'y aller et d'y aller à contre-cœur. Tu vois, Non, il- non, eux, ils préfèrent qu'ils mentent. En fait, eux, ils préfèrent, comme d'habitude, des discours de façade, un peu de démago, de langue de bois. Eux, c'est ce qu'ils aiment, en fait. Quand t'es sincère, je sais pas, les gens, ils aiment pas. je préfère. Et à un moment, Ouais, Loïc mais lui du dit coup, moi, cette je vois discussion, pas il va l'avoir. Restez- Cette discussion, il va l'avoir. Eh ben, il l'a eu. Pourquoi en fait Eh ben, Et il l'a eu avec Didier Deschamps. Bah, c'est ce qui... mais T'as il a eu rien la discussion compris, avec toi. Didier Deschamps. Et en revanche, là où je te suis pas, c'est que c'est pas parce qu'il signe en Arabie Saoudite qu'il a plus envie de. Pour l'instant, lui, il a raison sur tout. Là, on va voir ce qu'il va dire, mais
il a raison surtout. Là, il parle de l'Arabie Saoudite, Devapadou était hors sujet, comme je disais tout à l'heure. De jouer en équipe Dans de France. 90% des cas, si. Bah, la moitié de l'équipe du Portugal, Pas et forcément. je sais qu'ils ont de la capacité. Il n'y a pas que sont tous là-bas. l'équipe- il y a Moi, pas- il y a j'aimerais pas que avoir l'équipe du votre Portugal. opinion C'est et vrai. votre sentiment sur le cas Coman C'est vrai que pas mal de joueurs du Portugal jouent en équipe nationale et sont en Arabie Saoudite. en équipe de France. Coman ou Coman, d'ailleurs, on est souvent corrigé par Virginie à juste Oui. titre. On dit c'est Coman. comment, ouais. Est-ce que, Coman Guadeloupéen. est-ce que vous avez quand même, dans la carrière internationale de Kingsley Coman, le sentiment que ça a toujours été justement une valeur d'ajustement, le premier jour à sortir, voilà, dès qu'il y avait une décision, on va dire, de coaching à faire, est-ce que ça vous a traversé Moi, je le l'esprit vois ou pas du tout? Moi, je l'ai toujours vu dans le rôle inverse, en fait. Et moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que Alors, c'est quoi le contrairement rôle à la inverse plupart des joueurs de côté, c'est pas quelqu'un qui cherche pour lui juste à rentrer et frapper. C'est quelqu'un qui joue pour les autres, qui va au cordeau, qui centre. C'est des trucs qu'on voit plus trop. Ouais, Moi, je le c'est vois à dire. l'inverse. Pour moi, Kingsley Coman, en équipe. Bref, on va pas aller plus loin parce que lui, tout à l'heure, il dit de la merde. Des fois, quand même, les gars, on va revenir sur la thème principale. Bon, des fois, les mecs ont très peu de jugeote et de réflexion. En même temps, si t'as pas lu l'interview dans son entièreté, ouais, tu vas sûrement pas comprendre les propos du joueur. Mais ce qui est assez révélateur en plus, c'est que tu vois que autour, globalement, il y en avait un ou deux. J'ai perdu le blaze de la meuf et aussi du pélo. Je sais qu'il était sur RMC, je crois, en plus l'année dernière. Les années auparavant. Enfin, il y a juste ces deux-là qui ont compris, et je pense que c'est les seuls d'ailleurs à avoir lu le papier ou vu l'interview dans son entièreté. Et ils ont compris les propos. Par contre, les autres, ils ont rien compris. En plus, t'as un peu ce délire où t'as l'impression qu'ils préfèrent qu'ils soient hypocrites, qu'ils disent pas la vérité. En plus, il est dit, et j'en ai discuté avec Didier Deschamps, et là, je dis mon ressenti en sortant avec le journaliste. Donc, c'est pas comme si il n'avait pas parlé avec Didier Deschamps et qu'il sortait ça sans en avoir parlé avec son coach. Non, et il a parlé avec son coach et il sort ça publiquement. Donc, il fait les choses globalement proprement et il est sincère. Il y a quoi qui te dérange dans tout ça, en fait? Tu préfères que le mec vienne et soit blasé, en fait, et dégoûté de venir? Bah non. Au moins, il est sincère, il dit les choses telles qu'elles sont. Et moi, où j'aime pas, et je vais rebondir sur une autre chose, là où j'aime pas ces dernières années en équipe de France, surtout avec Didier Deschamps, c'est qu'avec Didier Deschamps, quand même, on est beaucoup sur une certaine hypocrisie en équipe de France depuis qu'il est là. Et moi, c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans le groupe. Et c'est quelque chose aussi qui était ressorti dans une des vidéos de Romain Molina en parlant de l'équipe de France, de Deschamps et d'Mbappé, qui avait beaucoup d'hypocrisie. Et je pense que cette hypocrisie, quand même, elle est quand même pas mal favorisée par certaines personnes, notamment Deschamps, que je trouve très hypocrite. Que je vois de l'extérieur comme ça, je le trouve très hypocrite. Et sa gestion, je la trouve très hypocrite aussi. Et tu as beaucoup de sorties qui confirment on va dire ma vision des choses. Dans le sens où t'as eu Dugarry à certains moments qui a pu dire que étant joueur, Deschamps, tu le voyais plus dans le bureau de la direction des présidents, etc., que avec eux dans les vestiaires. Juste cette phrase-là, elle veut tout dire. Elle veut tout dire, elle est assassine, elle veut tout dire. T'as Nasri, qui aussi, qui a parlé de Deschamps, qui a pas mal parlé de sa gestion un peu dans le dos, qui dit pas vraiment les choses en face. T'as la vidéo de Romain Molina, qui parle beaucoup d'hypocrisie. Donc, j'aime pas trop cette équipe de France ces derniers temps, surtout par rapport à ça, en fait. La gestion de Benzema, la Griezmann, le Capitana, qu'il y a eu avec Mbappé, il refuse de venir, etc. Cette gestion à droite, à gauche, très hypocrite, je trouve, et qui est maintenant normale aux yeux de tous. Et quand il y a une action sincère d'un joueur de la part de l'équipe de France, tout d'un coup, on n'aime pas. Parce qu'il est sincère. On a l'impression que c'est tellement habitué à de l'hypocrisie qu'on préfère ça, en fait. Donc, je voulais aussi faire cette vidéo, réagir par rapport à cette sortie de Coman, aussi pour parler de ça. Et tu le vois là clairement, hein, avec cette sortie hypocrite aussi de Raymond Domenech, qui est un peu dans la lignée de Deschamps, je trouve, qui sont des sélectionneurs pas très courageux, on va dire, pour ma part, hein, pas très courageux. Et donc, ouais,
On préfère l'hypocrisie à la sincérité. Donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude, ce que vous en pensez de cette sortie de Kingsley Coman et des intervenants aussi qu'il y a pu avoir autour de la table dans l'équipe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à s'abonner. Et comme d'habitude, les gars, commentez, je lis tous vos commentaires. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao.